Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, physique-chimie. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. Une réaction rapide ne peut pas être suivie ni à l'œil nu, ni même avec un appareil de mesure. On peut citer comme exemple les réactions de précipitation et aussi les explosions. On étudie plutôt des réactions lentes. De telles réactions peuvent durer de quelques secondes jusqu'à des jours, comme exemple les réactions d'oxydoréduction, dont la plupart durent environ quelques dizaines de minutes. Les facteurs cinétiques sont des paramètres qui influent sur la durée d'une réaction, donc sur sa vitesse. On cite la température et les concentrations initiales des réactifs. On étudie l'influence de ces paramètres dans les situations suivantes. Dans la situation 1 qu'on représente devant vous, on étudie l'influence de la température à la température de 40 degrés Celsius et pour 2 moles par litre de chaque réactif, on suit l'évolution de la réaction et on mesure combien dure cette réaction. Dans cette situation, on trouve la durée ΔT égale 10 minutes. Pour les mêmes réactifs et les mêmes concentrations, 2 moles par litre de chaque réactif, on refait la réaction, mais cette fois à la température de 60 degrés Celsius. On augmente la température. Dans cette situation, la réaction dure seulement 7 minutes. On compare les résultats des situations 1 et 2. On peut conclure que l'augmentation de la température accélère la réaction. On étudie à présent l'influence du deuxième facteur, c'est-à-dire les concentrations initiales des réactifs. On règle la température à 20 degrés Celsius et pour une concentration de 0,5 mol par litre pour chaque réactif, on mesure la durée de la réaction. Dans cette situation, on trouve la durée ΔT égale 12 minutes. Toujours à la température de 20 degrés Celsius, cette fois, on prend les mêmes réactifs précédents avec une concentration plus grande de 1,5 mol par litre, donc on augmente la concentration. On constate que la réaction ne dure que 8 minutes. Encore une fois, on compare les situations 3 et 4. On a la température de 20 degrés Celsius dans les deux situations, mais plus de concentration dans la situation 4. La durée de la réaction diminue. On dira que la vitesse de la réaction augmente avec l'augmentation de la concentration initiale des réactifs. Comment expliquer alors l'effet des facteurs cinétiques à l'échelle microscopique? En ce qui concerne la température, l'agitation thermique augmente le nombre de chocs entre les molécules des réactifs, donc il y a plus de dissociation et donc la réaction se fait plus vite. On peut dire la même chose concernant l'effet des concentrations initiales des réactifs. C'est un grand nombre de molécules qui favorisent les chocs entre les molécules des réactifs. Par conséquent, la réaction se fait plus vite. On doit parler aussi de catalyseurs qui accélèrent la réaction sans être consommés ni modifiés. Prenons comme exemple la synthèse de l'ammoniac, produit par la réaction entre
le dihydrogène H2 et le diazote N2. En présence du fer et dans certaines conditions, cette réaction chimique se fait plus vite. On retrouve à la fin de la réaction le fer intact, sans être consommé ni modifié. On dira que le fer a catalysé la synthèse de l'ammoniac. À la fin de ce cours, faisons le point sur ce qu'il faut retenir. D'abord, la température et les concentrations initiales des réactifs sont des facteurs cinétiques qui influent la vitesse d'une réaction chimique. Plus la température et les concentrations initiales des réactifs sont élevées, plus la vitesse de réaction est élevée. Plus le nombre de chocs entre les molécules est fréquent, plus la vitesse de réaction est élevée. Un catalyseur accélère une réaction chimique sans être modifié ni consommé. Dans ce test, on nous présente différents systèmes chimiques avec différentes températures et différentes concentrations initiales et avec ou sans présence de catalyseur. On nous demande pour quel système chimique la réaction chimique sera la plus rapide et laquelle est la moins rapide, puis entre les deux. On sait donc que plus la température est grande et plus les concentrations initiales des réactifs sont grandes, et si on a présence d'un catalyseur, la réaction sera la plus rapide. Bien sûr, elle sera la moins rapide pour les faibles concentrations et la faible température et en absence de catalyseur. Donc, on conclut que c'est pour le système chimique 4 que la réaction sera la plus rapide car la température est la plus grande en présence de catalyseur et avec une grande concentration de 4 moles par litre. Par contre, elle sera la moins rapide pour le système chimique 3 car la température est la plus faible, 20 degrés Celsius, les concentrations sont plus faibles, 2 moles par litre, et il n'y a pas de catalyseur. Les autres systèmes chimiques sont entre les deux. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.